Culture Média. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, nous recevrons l'écrivaine Catherine Pancol. Olivier Benkemoun nous a rejoint dans ce studio. Olivier. Salut Olivier. Ça, c'est l'Esprit Canal, Olivier. Ça fait plaisir de il est là, il est revoir. encore là, moi je l'aime bien. Mais on est toujours avec l'Esprit Canal de Sébastien Toen, que vous pourrez suivre dans ses aventures vendredi soir sur Canal+, avec l'agence tourisme. Déjà d'une. C'est samedi soir, pardon. Samedi soir. Tu me respectes, je te rappelle que j'ai 200 followers sur Insta, donc tu me respectes. Non, c'est samedi, mais c'est pas grave, après c'est en Samedi replay. soir. On est tout une grande moment. plateforme maintenant, Canal+. Bien sûr. On est la fierté de la France. Et alors ça, c'est votre actualité. Mais qu'est-ce que vous avez fait avant? Les gens s'interrogent. Pas d'études, pas de talent, pas d'argent, pas d'amis, voilà, j'en suis là maintenant. Voilà. Eh bien pour vous, à la télévision, tout a commencé par ça. Bonjour, c'est le vrai journal. Eh oui, c'est sur vos débuts à la télévision en 96 chez Canal+, dans l'émission Le Vrai Journal. Un peu après. Le Wikipédia dit un peu n'importe quoi. Ou c'est moi qui ai pipoté pour faire genre j'avais une carrière. Ah, vous avez démarré. Moi j'ai commencé avec mes amis Thomas Sérafine et Julien Cazard à qui je dois tout. Inversement, ils me doivent beaucoup aussi parce qu'après c'est moi qui ai assuré. Mais ça c'est un autre débat et je vais m'embrouiller en privé avec mes amis. Non mais je veux dire c'est Le que Vrai j'ai Journal commencé de Carl Zéro. en 2000, voilà, autour de 2000. Qu'est-ce que vous faisiez là-dedans? La cantoche, le café, j'ai amené la drogue, enfin bref, Et comment le stagiaire, je savais pas à grand chose. Non, on faisait des sketchs et ce qui est marrant, ou pas, c'est qu'en 2003, Carl Zéro devient vraiment le numéro 1 de la chaîne, puisqu'il y a le vrai journal qui cartonne le dimanche et d'une quotidienne. Et là, Carl Zéro qui nous connaît, qui connaît Le journal surtout des bonnes nouvelles, c'est ça? Le journal des bonnes nouvelles, absolument. Et il connaît bien Thomas Sérafine qui travaille avec lui depuis longtemps. Et il dit, tiens Thomas, t'es toujours avec des potes, là, plus ou moins des galériens qui visiblement cherchent du boulot. Bah, j'ai besoin de vous parce que j'ai besoin de sketch. Il a dit pareil à Philippe Lachaud à l'époque. Ah oui. La bande à Fifi, là. Ah oui. Voilà. Découvreur de talent. Hein. Ouais. Et alors, est-ce que c'est les vrai... talents, mais bon. Est-ce que c'est vrai que vous avez étudié le sanskrit à l'université, comme le dit un article du Parisien, ou vous les avez enfumés? Ah, pour éviter l'armée. Et parce qu'il y a un plan, vous savez, moi je faisais partie de la dernière génération qui pouvait encore esquiver le service militaire. Ouais. Mon père était militaire, donc je connaissais les casernes, j'avais pas besoin d'y aller, quoi. Oui. Donc, et il fallait être étudiant là, au maximum jusqu'en 2001 ou 2002, et tu évitais le service militaire. Et la seule fac qui te prenait, quand t'avais pas vraiment de diplôme ni rien, c'était la fac des langues orientales. Mais il fallait prendre hindi ou sanskrit. C'est Et vraiment... il fallait quand même assister au cours. Donc moi, j'étais dans des salles improbables avec des casques et des gens qui parlaient comme dans les restaurants indiens. Voilà. Mais vous savez moi, dire j'ai des pas été trucs. faire le service militaire et j'ai pu rien faire de ma vie à côté. Mais au moins, j'ai pas été au service militaire. Et vous avez retenu quelque chose? Vous savez dire merci beaucoup, par exemple? Guiling. Ouais. Pas du Bonjour tout, aussi. c'est pas Pas du exactement. Bonjour Guiling aussi. Qu'est-ce que vous mangez Guiling? C'est pareil. Pardon. Une bonne blague raciste à cette heure-ci, ça fait du bien. Bien sûr. Bon, ça va, on Ça les passe aime, les toujours. hindous, y a pas de Il est souci. 10h06. Et alors, cette musique utilisée dans un générique, est-ce que vous vous en souvenez de ça? Les costards, le foot, Alors ça, c'est la fesse, le business. c'est quoi ça? Ah, les Les costards, ça doit vous donner un Ah, c'est indice. les hyènes. Les Costards. hyènes, absolument. Avec C'est Olivier Delacroix, qui était rédacteur en chef de Pas cette possible. émission. Mais si, il a eu une carrière avant. incroyable. Olivier Delacroix qu'on retrouve. Là, dans la libre Qui est la antenne. vedette Bien d'Europe 1, là, sûr. maintenant. C'est super. 22h45 Bah, tous les super. soirs, la libre Et antenne. Les Hyènes, c'était l'adaptation d'une émission de télé argentine sur France 2. Ouais, vous et étiez... italienne aussi, parce que c'est C'est surtout ça. en Italie. Les Et vous hyènes, étiez et- toute une bande en costard cravate et vous aviez un concept d'interview, vous, assez pénible. Je me souviens, Ouais, Sébastien Toen. déjà. C'était l'interview touchée. C'est-à-dire qu'il était avec son micro et il vous touchait en Ouais. permanence, il vous touchait les En cheveux. fait, l'idée de l'émission, c'était d'envoyer des journalistes un peu gonzo, on va dire, Ouais. titiller un peu tout le monde. Voilà, on a fait ça pour France Télévisions. C'était produit par Bataille et Fontaine. Ah ouais, pas Improbable. possible. Et ils étaient sympas, Bataille et Fontaine. Ils ont dit, ouais, on va envoyer la sauce. C'est l'émission rebelle de France Télévisions. On va aller embêter les grands patrons Les puissants. qui payent mal les salariés, les puissants, les politiques. On a fait les cons une fois devant l'Assemblée nationale. Il y a eu un coup de fil. L'émission était terminée. En fait, c'était un programme plus Canal+, que France 2, non les Oui, hyènes. mais nous, on s'est bien marré dedans. C'était une super école. Et franchement, avec Delacroix, avec Olivier, on s'est bien marré et tout. Mais nous, on trouvait ça un peu premier degré. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'après, déjà à l'époque, on faisait ce qu'on a fait après avec Action Discrète, ce programme mythique, d'ailleurs, Ah bah qui a été justement. mis à l'honneur pour les 40 ans de Canal. On l'a vu partout. On y vient. Et ça, on préférait nous le truc pareil, c'est-à-dire qu'on va titiller les puissants, mais sans donner de leçons, parce qu'en fait, on est des clowns, on n'y comprend rien. Ouais. On n'est pas Blanche Gardin qui a tout compris au problème. Ah, très bon. Générique suivant. Enchaînez, la météo, l'horoscope. Ah, ce générique. Ah, ça, c'était bien, ça. Qu'est-ce qu'ils deviennent, ces mecs? Qu'est-ce qu'ils deviennent? C'était les pauvres drôle, Ils nous ont hein. fait rire, ces mecs. C'était drôle, hein. Bah, c'est Action bien déjà discrète. pendant 10 ans, ce Ouais. métier, c'est pas un CDI, on peut retourner après un vrai métier. Alors pour expliquer Action Discrète, c'était des caméras cachées assez géniales. Sur Vous alliez l'actualité. très très loin avec vos potes dans cette émission. Et alors Anissa m'a envoyé ce week-end une de vos caméras cachées où vous avez carrément piraté une vraie croisière Frédéric François. Oh, vous avez vu ça? Et ça, c'est c'était jamais passé à la magistral. télé, ça. Mais Il là, paraît parce que c'est que- jamais passé. Comment ça se fait? Parce qu'en fait, la personne, on va sur un bateau de croisière, le Symphonia,
où, sur lequel officie Frédéric François, aka Francesco Bracato, son vrai nom. Le chanteur. Il y a 500 fans dessus, c'est les croisières où il y a des fans et un chanteur pour personnes d'un certain âge. Ouais. Et nous, on va sur le bateau et on dit on va voler la vedette à Frédéric François. Tout ça en caméra cachée, autoproduit et tout. Sauf que ça a bien marché. Et à la fin, on lui a plus ou moins dit, genre le dernier repas du dernier jour de la croisière. Bon, l'objectif était pas dingue, le piéger, c'était surtout passer un bon moment avec tout le monde et faire croire à des personnages aux gens. Il y avait un on n'a faux pas gâché Frédéric les vacances. François quand même, Il y avait notamment qui un faux prenait Fred- beaucoup de place. Il y avait Fred Frank dans notre bande, Fred notamment, Frank, qui était le plus grand fan de Frédéric François et qui voulait lui piquer la vedette. Mais au final, il finit sur scène avec Frédéric François à chanter avec lui. Nous, on déconne avec les passagers. On n'a pas gâché les vacances des gens. Mais il a très mal pris Frédéric François et il nous a attaqué. Donc on est un dépôt de plainte de Frédéric François. C'est dommage Ça, parce beau. que le film est excellent. Regardez ça, on le trouve ouais. sur YouTube. Ça Sur Il paraît que YouTube, sur Google, on tape cabine 1005, Cabine il y est, 1005. il paraît. Mais maintenant, tu sais, avec tous ces fake news, Non, c'est non, russe, ils sont cabine partout. 1005. 1005. ouais. Regardez ça, c'est assez exceptionnel. Ah, c'est gentil. Allez, Ah, vous l'avez vu, c'est fou. C'est formidable. Un petit dernier. Mais ça, c'est la base. C'est la base. Ah bah ça, c'est. Mais j'étais au sommet de ma carrière, moi, à l'époque. Le journal du hard que vous avez Pas du hard présenté. rock, hein, du hard. Du hard tout court. ouais, Du olé olé, hein, pendant du- 6 ans, hein, quand même. Chaque 6 ans, ouais. Très chaque bon premier souvenir. samedi du mois. Émission mythique de Canal. Donc moi, je suis un enfant de Canal. Donc faire le journal du hard, ça paraissait évident. Et comme Maxime Saada, que j'embrasse, mon patron. Et là, c'est pas l'artiste rebelle qui parle, c'est le salarié dévoué, mais sincère, me le propose. Il me dit, il y en a, il me dit, est-ce que ta mère a Canal+? Je fais, oh, je crois pas. Bon, bah, c'est bon, je peux te présenter le journal du hard. Voilà, donc j'ai dit oui. Est-ce que c'est l'émission dont on vous parle le plus, Sébastien Toen? Ah, bien sûr. Non, mais ce qui est fou, c'est que ça fait encore, c'est mythique, ça fait encore de l'audience. Et puis surtout, il n'y a plus de programme en direct maintenant, ça marche plus. Enfin, je veux dire, les gens regardent en replay, surtout Ouais. un programme à minuit, on fait autre chose. Mais ça marche encore, le rendez-vous. Il n'y a plus de rendez-vous à la télévision, à part les matchs de foot ou les Miss France, ou des Rendez-vous choses comme ça. d'actu. Mais, ou de l'actu. Et ça, les gens, ils sont encore à. Ouais, les abonnés, ils sont attachés. À minuit, Ouais. ils aiment bien, genre, voilà, le mec dit mon chéri, vas-y, va te coucher, je regarde un documentaire de voyage. Et en fait, il met la 4. Et puis voilà, et je crois que ça existe encore, et tant mieux, c'est mythique. Et c'est marrant parce que samedi soir, vous êtes à 23h20, juste avant le journal du hard. Ah, Bah ouais, ouais, ça une fait belle rampe de lancement. gangs d'un coup. Oh non, Non, non. c'est pas Deux pour le possible. président. Bon, on va s'arrêter là. Merci Mais non, Sébastien attendez, Toen. j'ai tout juste répondu à vos émissions. C'était un bonheur de vous Mais recevoir c'est ce pareil, matin. merci à vous, elle est super votre émission. Ça va les C'est audiences? gentil, ça Ça va va très bien, on nickel, est ouais. très contents. Bah, Ouais, vous c'est le méritez grâce à vous. tellement. Les deux Bientôt, les premiers grosses- numéros vous de aurez les audiences des l'agence grosses Là, touriste. non, mais là, vous êtes sérieux, hein, ceci dit. Non, je suis Là, sérieux. vous êtes sérieux. Là, je le pense. Ouais. Ouais. Mais les grosses têtes, non? Mais Je crois aussi, que ça... vous savez, on peut être connu et avoir ça un baisse, hein. cœur. C'est vrai. Pardon? Vous retournez aux grosses têtes alors? Ben grave, les grosses têtes et Canal+, franchement, je peux m'arrêter là. D'ailleurs, je vais m'arrêter là, je crois. Je Les suis au deux premiers paradis. numéros de l'agence touriste, c'est samedi, Merci 23h20 sur Vivendi, Canal. merci Vivendi. Merci Faut le dire, Vivendi, merci effectivement, Vivendi. c'est Sans important eux, de on le